série sur le mariage. À votre demande, c'était votre demande, en tout cas la demande de certains, de beaucoup. Et puisque ça a pris du temps, on s'est dit, mais est-ce qu'on va continuer? Eh ben, vous avez dit, continuons. Donc aujourd'hui, nous allons parler du mariage coutumier. Donc nous allons parler du mariage coutumier. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous demander de participer, de m'expliquer ce que vous entendez par mariage coutumier. Et la semaine prochaine, nous parlerons de divorce et remariage. Et après, nous passerons normalement à des enseignements sur la nourriture saine. Katia donc va prendre ce côté, en tout cas, elle va nous diriger dans des discussions nourriture saine, bonne santé, Yay! etc. Merci. Trop Amen. content. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, nous parlons encore du mariage coutumier. Alors je vais demander à Audrey, qu'est-ce qu'un mariage coutumier, par exemple, en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'un mariage coutumier en Côte d'Ivoire, par exemple? Parce que tu es ivoirien. Qu'est-ce qu'un mariage coutumier? Un mariage coutumier ici, Est-ce que tu peux particulièrement, dire fort, c'est... comme ça ceux de Facebook peuvent bien entendre? Allez, bonsoir à ceux qui sont sur Facebook. Alors, Audrey nous donne une définition du mariage coutumier en Côte d'Ivoire, par exemple. Moi, les mariages coutumiers que je connais un peu plus, c'est les mariages coutumiers de RDC. Et vous savez pourquoi? Voilà. Audrey, tu nous donnes ton côté ivoirien? Ok, je disais tout à l'heure que le mariage coutumier en Côte d'Ivoire, c'est un mariage traditionnel qui lie en fait deux familles, soit peut-être de deux ethnies différentes ou de la même ethnie. Donc, c'est le mari qui va se rendre chez la famille de la femme d'abord pour faire ce qu'on a. Bon, en Côte d'Ivoire ici, on appelle ça un kokoko. Donc, le kokoko, c'est comme le fiançailles. Donc, il vient se présenter avec peut-être un oncle ou euh, peut-être un ami au père de sa fiancée qui va le présenter, dit que c'est lui qui est là, en fait, qui veut bien ta fille et autres. Et ensuite, après, il passe à la dot. Et c'est là, dans la dot, ça va dépendre des différentes coutumes, hein, des différentes régions. Voilà, on va lui demander certaines choses, soit c'est de la boisson, avec des sommes symboliques, avec des vêtements symboliques, avec beaucoup de choses. Et puis, il y a des femmes aussi qui vont intervenir dans ce côté de la dot pour aussi, elles vont faire, en fait, comment je vais appeler ça? Elles vont demander certains instruments, mais de façon symbolique, mais ramener tout ça sur le plan pécunier, c'est-à-dire sur le plan de l'argent. Donc, elle peut demander soit le transport pour aller chercher la mariée, alors que la mariée est dans la chambre, mais Hmm. faire comme si elle se trouvait très loin. Et il va payer le transport, il va payer la machette, il va payer les trucs. Donc, tout ceci fait partie, en fait, de certains rituels au niveau traditionnel. Et lorsque la femme vient, bon, traditionnellement, on peut dire que c'est ta femme. Ça, c'est sur le plan traditionnel. D'accord. OK. Donc il y a un rituel, il y a un jeu, etc. Bon, ça ressemble beaucoup au mariage congolais aussi de RDC, n'est-ce pas? C'est un peu la même chose, n'est-ce pas? Voilà. Bon, donc merci beaucoup Audric. Alors, mais le croyant né de nouveau, le croyant qui connaît Yeshua, qui connaît Jésus, mais nous on dit Yeshua, le croyant né de nouveau peut-il se contenter du mariage coutumier? Peut-il donc se contenter du mariage coutumier, du mariage traditionnel? Bon, là, vous voyez des images d'Africains parce que c'est les exemples que nous avons sous nos yeux, que nous connaissons un peu mieux. Alors, mais je pose une question. Pour ceux qui sont mariés, à quelle étape de mariage, coutumier, civil ou religieux, pensez-vous être actuellement, par exemple? Alors, j'aimerais rappeler que le mariage se décline généralement sous trois formes principales. Et je vous rappelle que vous pouvez intervenir en levant la main. Et si je ne vous vois pas parce que je n'ai pas tout le monde sous les yeux, Bernard, tu pourras m'avertir. Alors, on rappelle que le mariage se décline sous trois formes principales. Le mariage coutumier, le mariage civil et le mariage religieux.
Alors, mais on va faire un peu quelques rappels. Nous avons parlé du mariage dans le contexte de la Bible, dans le contexte biblique, historique. Alors, souvenez-vous que je vous ai dit que dans le Tanakh, c'est ce qu'on appelle communément, mais de manière erronée, l'Ancien Testament. Dans le Tanakh, le mariage n'est pas un acte religieux ou civil supervisé par l'État. Ça vous étonne? Dans le Tanakh, le mariage n'était pas un acte religieux ou civil supervisé par l'État. Mais vous allez me dire, attends, Michel, tu nous as enseigné que le mariage a été institué par Elohim depuis le départ. Alors, il y a toujours un aspect religieux, bien sûr, un aspect spirituel. Mais dans la Bible, dans la coutume biblique, dans la tradition hébraïque, et je vous dis que la culture hébraïque est la seule culture que l'Éternel lui-même a inspirée, la seule culture que l'Éternel lui-même a inspirée, eh bien, la culture hébraïque biblique. Pourquoi? Parce qu'il a choisi Abraham, il a fait sortir Abraham d'Ur en Chaldée, il l'a tiré du monde polythéiste, de même de la monolatrie, pour l'emmener au culte du seul véritable Elohim. Il le tire de l'idolâtrie et pas à travers Abraham, vous connaissez l'histoire, Abraham, père élevé, Abraham, père d'une multitude de nations, etc., etc. Vous connaissez l'histoire du changement Oui. d'Abraham en Avraham. Alors, dans le Tanakh, ce n'est pas un acte religieux supervisé, ni un acte civil supervisé par l'État, mais plutôt une alliance privée entre deux familles. C'est un rappel. Une alliance privée entre deux familles. Il y a des clauses orales et les fiançailles. On en a parlé quand on a parlé du mariage messianique. Et il y a la question du mohar. Mohar, c'est quoi le mohar? La dot, n'est-ce pas? Le mohar, un montant en argent, en bétail ou en service, servait à quoi? À compenser la famille pour la perte de la force de travail de la jeune fille. Donc, on n'achète pas. Dans la Bible, on n'achète pas la jeune fille. Nous avons compris que dans le mariage coutumier, il est souvent question d'argent. Vous vous souvenez de l'histoire de Jacob qui a travaillé 7 ans pour épouser Rachel? Pardon, pas 7 ans seulement, 14 ans en tout, pour épouser celle qu'il aimait. Mais dans le mariage de la Bible, il y a le consentement et l'échange des consentements. On dit bien que le mariage soit arrangé par les parents, le consentement des deux jeunes gens était requis pour finaliser l'union. Après, la troisième étape, c'est le transfert de la mariée et l'entrée dans l'alliance. On a parlé de Nisuin la fois passée. C'est des rappels. Une alliance privée entre deux familles, il y a des clauses, Shidduchin ou Kiddushin, hein, le consentement et l'échange de consentement, le transfert de la mariée et l'entrée dans l'alliance. Nous avons entendu parler de dot. Alors, la dot, est-ce que la dot est-ce qu'avec la dot, on vend la fille? Est-ce qu'on vend la fille? Je vous pose une question, est-ce qu'on vend la fille? Dans la Bible, non. 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 Dans la Bible, non. Maintenant, la dot dans le Tanakh, l'Ancien Testament, était-elle obligatoire? La dot dans l'Ancien Testament était-elle obligatoire? Dans le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, les Écritures hébraïques, le mohar, souvent traduit par dot, n'était pas une obligation légale stricte. C'était quoi? C'était une coutume socio-économique courante. Pas une obligation légale stricte, mais une coutume, une
coutumes socio-économiques, c'est social, il y avait quand même l'économie, on touchait à l'économie aussi. Il s'agissait d'une compensation financière où, où on donnait quelque chose pour compenser le service que la fille faisait dans la maison. Alors, ceci servait à sceller le mariage. Alors, cette pratique de la dot remplissait plusieurs fonctions. Okay. Je parle de la société israélite antique, de la société comme nous la trouvons dans la Bible. Dédommagement. La dot servait de dédommagement. Tout le monde dit dédommagement. Dédommagement. Elle compensait la famille pour la perte de la force de travail de la jeune fille. Ça, c'est un fait. Mais aussi, la dot apportait une certaine sécurité pour l'épouse. La dot garantissait une forme de sécurité financière à l'épouse. Et en théorie, pouvait lui être restituée en cas de divorce ou de veuvage. Alors, ça, c'est le contexte biblique. Mais qu'en est-il de la dot dans les sociétés traditionnelles, dans le mariage coutumier? Qu'en est-il de la dot? Quelqu'un peut me répondre? Est-ce que c'est la même chose pour ceux qui sont du Congo ou de Côte d'Ivoire? Est-ce que la dot joue ces mêmes rôles? Oui ou non? Audric, est-ce que la dot en Côte d'Ivoire joue ce rôle-là aussi? Oui, la dot joue ce rôle-là. C'est sûr. Oui, oui. Et au Congo? Au Congo? Alors, est-ce que la dot peut être restituée en Afrique à la jeune fille en cas de veuvage ou de divorce? D'accord. Alors, n'oublie pas qu'on discute, hein, on discute. Alors, la dot est une preuve de l'engagement. Le versement de la dot officialisait les fiançailles. Alors, on en parlait d'exemples bibliques, le versement par le travail, Jacob, c'était 14 ans, hein, n'est-ce pas, Mhm. a dû travailler 14 ans pour Laban afin d'épouser Rachel. OK? Benoît? Oui, en Benoît? fait, je crois on va les voir, les passages. Je crois que dans la nouvelle slide que vous présentez, on va les voir. Euh, Par contre, j'aurais juste une observation rapide. On voit que la dot, particulièrement dans le Tanakh, est une, une genre de pénalité lorsque l'autorité du père n'est pas respectée. Je Une comprends qu'on pénalité peut, lorsque l'engagement n'est pas respecté. C'est ça que tu as lorsque dit? l'autorité du père n'est pas respectée. Ah, Normalement, on d'accord. devrait passer par l'autorisation du père OK. pour prendre femme. Et on voit que dans les contextes où la dot est demandée, elle est Hmm. toujours d'ailleurs pour une vierge, mais elle est aussi dans un contexte très précis où elle semble que la personne, comme en Genèse, comme en Exode, Hmm. où la personne a comme contourné l'autorité du père pour coucher avec la jeune fille. Alors là, il Hmm. paie la dot, qui est un genre de pénalité. Je n'ai jamais D'accord. vu dans le Tanakh la dot comme étant scellant la transaction. Hmm. OK. Ce n'est pas une transaction financière. C'est une pénalité. C'est un genre de route de secours. Oui. D'accord. Oui. On C'est rencontre, intéressant, hein? on rencontre ça dans le viol de Dinah. OK. D'accord. Lorsque, D'accord. Sichem viole Dinah, et puis, bon, pour réparer la faute, il veut épouser Dinah, eh bien, Oui. à ce moment-là, il y a une transaction qui se fait entre Yaakov et Sichem. D'accord. D'accord. Très intéressant. Ah. Alors, on voit le cas de séduction. Vous en avez parlé selon la Torah de Moshe, selon la loi de Moïse, dans Exode 22, 15 à 16, ou Deutéronome 22, 28 à 29. Si un homme séduisait une jeune fille vierge, non fiancée, il était contraint de payer la dot, le mohar, pour l'épouser. OK? Alors, juste entre parenthèses, dans le cadre des traditions
du droit musulman, le mahar, ou mohar en hébreu, désigne le don obligatoire que le mari doit verser à son épouse, tandis que la dot désigne les biens, meubles ou argent que la famille de la femme lui donne pour l'aider dans sa nouvelle vie de couple. Ça, c'est une petite parenthèse. Alors, je vais poser une question qui est mal posée, mais c'est exprès. Pourquoi les mariages traditionnels ou mariages coutumiers ne sont pas reconnus par la Bible? Pourquoi est-ce que les mariages, elle est mal posée, mais c'est exprès. Pourquoi est-ce que les mariages traditionnels, les mariages coutumiers ne sont pas reconnus par la Bible? Pourquoi? 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 Quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons? Bon, on avance alors. Alors, Benoît? Oui, vas-y, Benoît? Je vais simplement essayer de, de faire une réponse. Mais Oui, je vais me lancer. Euh, d'accord. En fait, j'ai l'impression que dans notre société moderne, ou ce qu'on appelle le mariage traditionnel ou coutumier, on a Oui. incorporé tout un paquet de traditions qui ne sont pas bibliques. Hmm. Comme par exemple le fait d'être marié par un célébrant. On ne voit ça nulle part dans les Écritures. D'un échange d'anneaux, par exemple. Euh, d'autres coutumes, comme d'avoir des témoins pour signer un registre qui est autorisé par l'État. Là, toutes ces choses-là, j'ai l'impression, là, de par mes recherches, ont été ajoutées par un modèle romain d'une définition du mariage et ça a été légiféré, ça a été pris par les autorités de ce monde pour contrôler les héritages, les successions, les familles, ces choses-là. Et ce n'est pas à la base, ça provient pas de la Bible. C'est mon impression. Voilà. Bon, il y a, il y a des vérités dans ça, bien sûr. On peut en parler, on peut en discuter. Mon gros problème, c'est que, par exemple, ici en Europe où nous sommes, certains ne sont pas mariés civilement. Ils m'ont demandé de les baptiser. Je dis, mais vous dites que vous êtes mariés. Ah non, si nous nous marions, nous perdons nos privilèges. C'est-à-dire, les lois sont faites de façon à ce que qu'on peut avoir certains privilèges quand on n'est pas marié légalement. Donc, les gens savent bien profiter du système. Mais nous, en tant que Nazaréens, nous ne pouvons pas profiter du système. Nous devons vivre dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Alors, à vrai dire, la Bible ne s'oppose pas frontalement au mariage coutumier. Quand je parle de mariage coutumier, je parle de mariages qui ne sont pas civils ou religieux. D'accord? Je ne parle pas du mariage traditionnel dans les différentes traditions. On a le chant, pam, 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 les alliances. Bon, on sait que les alliances, comme nous l'avons dit la semaine passée, viennent d'Égypte, puis Rome, puis la Grèce et Rome. Mais les Juifs, les Nazaréens utilisent bien des alliances parce qu'il n'y a rien bibliquement qui va à l'encontre des alliances. Voilà, d'utiliser des alliances comme ça. OK. Mais je répète, la Bible n'est pas frontalement contre les mariages coutumiers, mais elle ne les reconnaît pas comme des unions spirituelles plénières. Amen. OK? Pourquoi? Car dans les mariages coutumiers, je ne parle pas du mariage traditionnel dans le sens des fêtes qu'on fait, je parle du mariage coutumier, faites selon la coutume, faites selon les traditions euh, asiatiques, africaines, des îles de l'océan Indien ou des îles de l'Océanie, etc. Je ne dis rien contre ces cultures, c'est pas ça le problème. Mais la Bible exige qu'il y ait un engagement d'exclusivité. C'est-à-dire, c'est un homme, une femme. Un homme, une femme. Un homme, une femme. Pas un homme, plusieurs femmes, pas une femme, plusieurs hommes, mais un homme, c'est exclusif.
ce qu'on ne trouve pas toujours dans les mariages coutumiers. Beaucoup de mariages coutumiers permettent la polygamie. Mhm. D'accord? Ouais. Il y a cette exigence d'exclusivité. Et la Bible est contre une transaction marchande. Mhm. La Bible est contre le trafic d'êtres humains. Et pour nous, il y a certaines choses dans le mariage coutumier qui peuvent être apparentées à une transaction humaine. Ah, tu te trompes, Michel. D'accord, moi je veux apprendre, hein. Alors, la Bible peut ne pas être d'accord aussi parce que la Bible, qu'on le veuille ou pas, et on va voir les passages, nous oblige à nous soumettre aux lois et aux Du autorités. pays. Mhm. Sauf, bien sûr, sauf quand ces autorités inventent des lois qui sont contre les lois d'Akadosh Baruch Hu. OK? Il y a un principe biblique, obéissez aux lois du pays. Mhm. Pourquoi faire? Pour garantir la protection de tous. Vous connaissez la septième parole, le septième commandement. Lotinaf. C'est-à-dire, tu ne commettras point d'adultère. Mhm. Oh, mais tu parles de mariage traditionnel, maintenant tu parles d'adultère. Non, je rappelle ce commandement. Quand on parle de ne pas commettre d'adultère, on parle de chasteté, de notre chasteté et de la chasteté des autres. Ce commandement établit le respect de la paix et de l'honneur conjugal, ce qu'on peut ne pas trouver dans le mariage coutumier. On y voit une sainte jalousie d'Élohim pour la sainteté de la famille, pour le caractère sacré de la famille. Nous sommes contre l'avortement parce que il y a ce caractère sacré de la vie. Nous sommes contre les relations sexuelles hors du mariage, vous le savez, etc. Je ne vais pas donner la liste de ce quoi nous sommes contre. J'aimerais parler des choses pour lesquelles nous sommes pour. Mais l'Éternel met l'accent sur le caractère sacré de la famille, de la vie de la famille. Et l'adultère déstabilise le foyer. C'est une trahison. Tu trahis ton épouse, ton époux, tu trahis tes enfants. L'Éternel veut une stabilité du foyer. L'adultère est en fait une chose qui contribue à la destruction du lien qui unit la famille. La dissolution du contact qui est le fondement de l'ordre social. L'unité familiale. Avec l'adultère, tout cela est détruit. Je termine un peu. Elohim s'intéresse au bien-être de la famille. Elohim s'intéresse au bien-être des enfants. Elohim s'intéresse aux valeurs de la famille, aux valeurs que la famille transmet aux enfants. Alors l'impureté, l'impudicité, la débauche et la fornication sont interdites. Elohim se soucie de la relation conjugale. Il se soucie de la sécurité des enfants qui sont les premières et les plus grandes victimes de l'infidélité. On ne voit pas toutes ces garanties dans les mariages coutumiers. Vas-y, Benoît. Oui, ok, merci. Ce que je lis du Tanakh en relation avec l'adultère est toujours spécifiquement un homme qui commet un adultère avec une femme mariée. Un adultère est une relation avec la femme de son prochain. Donc, dans le Tanakh, la définition d'adultère est toujours reliée au statut marital de la femme, comme en Deutéronome 22, où un homme couche avec une femme fiancée, dont l'union n'a pas été consommée, ils sont jugés comme étant adultères, et également une femme mariée. Donc, de le projeter
dans une dimension égalitaire sur l'homme, revient à ajouter à la parole, parce qu'à ce moment-là, on fait de David, qui avait déjà Michal comme femme, Ahinoam, et quand il a pris Abigail, Dieu ne l'a jamais traité ou repris pour adultère, jusqu'au moment où il a pris Bathsheba, la femme d'Uri. À ce moment-là, il a commis un péché. Voilà. Non, l'autre version, c'est comment on appelle, la fornication. Quand on n'est pas marié, c'est de la fornication et la Bible est contre ça, tout à fait contre ça. Alors, la polygamie est tolérée, mais ce n'est pas ça le plan divin. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors, les autres peuvent participer aussi, hein? Les autres peuvent participer. Vas-y, Katia. Oui, bah c'est en fait, ça me fait rappeler quand, ça me rappelle quand, tu sais, quand le peuple demande un roi à tout prix, comme les autres nations, et que Oui, Ouais. Elohim, il accède à leur demande. C'est pas forcément son plan, mais oui. effectivement, en plus, il est prévient hein, à travers le prophète. Alors, je sais plus quel prophète, mais il prévient, attention, vous Samuel. devriez. Voilà, merci, mon frère. Mhm. Et du coup, bon, il a accédé. Il y a plein de choses comme ça dans la parole que Dieu, que le Seigneur a permis, mais qui n'étaient pas forcément à la Ouais, base son plan. Et je pense qu'on est dans ce cas-là avec David. Puis David, voilà, le Seigneur est ouais. souverain. Hein. C'est un homme au cœur de Dieu. On Oui, peut pas c'est tous se ça. comparer aux gens de la parole de la Bible. Ça va être compliqué sinon. Mais je pense que dans certains cas aussi, on avait parlé, on m'avait déjà dit, bah, dans les pays par exemple où il y a pas de d'homme qui peut prêcher, il y a des femmes qui sont envoyées, bah, elles prêchent, vous voyez, des choses comme ça. Et je pense que bah, au cas par cas, voilà. Après, on a une loi quand même qui est là, il y a des lois, des moadim qui sont données, tout ça, donc Mhm. on doit les suivre. Mais c'est pas, ça veut pas forcément dire que c'est tout donné. Des fois, c'est la tradition. Souvent, dans ce Oui. contexte-là, à l'époque, c'était traditionnel d'avoir des servantes, d'avoir, enfin, Mhm. voilà, des choses qui étaient établies par le peuple. Et, euh, et puis voilà, ça se faisait comme ça. C'était culturel, c'est traditionnel. Oui. Bon, le Seigneur l'a pas repris. Bon, Et il a repris. Enfin, il aurait pu, mais après voilà, ça dépend. C'est lui qui est souverain. Hein, mais moi, il me semble que c'est pas toléré la polygamie. C'est bien ce que j'ai il compris. y a toléré, on va mettre entre guillemets, pas Voilà, toléré par la Tanakh, mais toléré par la culture. C'est comme le voilà. divorce, hein. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis Oui, Mhm. qu'il y ait voilà un autre une lettre exemple. de Voilà. divorce. Parce Donc, que le c'est dans Seigneur, ce il dit sens. bien, tu quitteras donc ton foyer, l'homme quittera sa famille, Son non? père et C'est ça? sa mère, ouais. Et il ira avec sa femme. Donc il me semble là qu'il y a une unité. Il me semble pas qu'il y a, voilà. Bon, après c'est comme ça que j'ai compris. Pas ses femmes, mais sa femme. Pas ses femmes, mais sa femme. C'est ça. Et après, je vois souvent, d'ailleurs, je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'il est miséricordieux de Dieu quand même à chaque fois. Ah, ouais. Ça Il date, faut, la lettre de divorce, effectivement. Merci pour ce rappel. il Ça faut aussi, ouais, c'est vrai. considérer, il faut Ouais. considérer que oui, Dieu a donné Voilà. une femme à Alors, Adam, Ève. Audric va intervenir. Audric a levé la main. Audric, Oui, j'espère que vous m'entendez parce que ici j'ai un souci de connexion. parle plus J'espère que vous fort. m'entendez bien. On t'attendra. Parle plus fort, oui. Ok. Moi, j'ai une préoccupation sur cette volonté permissive. Est-ce que cette volonté permissive souvent ne désoriente pas? Parce que pour moi, je pense que si Dieu a laissé faire, ben, on peut interpréter ça comme une volonté parfaite, ce qui peut-être nourrit l'esprit de certains, que Dieu ne s'est pas opposé à la polygamie. Donc la polygamie n'est pas un péché et la Bon, polygamie est tout à fait on légale, peut, on ne peut pas selon dire, l'interprétation. on ne peut pas dire que Dieu ne s'est pas opposé. C'est clair dans la Bible qu'il déteste la polygamie, qu'il déteste le divorce. On va voir ça la semaine prochaine. Il y a beaucoup de choses que nous reverrons la semaine prochaine. Il permet certaines choses à cause de la dureté du cœur, mais c'était surtout qu'il voyait le sacrifice de son fils Yeshua venir pour Amen. réparer toutes ces choses. Vas-y, ma sœur en Christ, mais Euh, ta sœur ma sœur Sylvia. vraiment réelle. Sylvia, vas-y. Voilà. Ce que je voulais dire, même dans la Bible, lisons bien, il n'y a pas un foyer polygame où Hmm. il n'y a pas eu de problème. Oui. Il n'y a pas un seul où il n'y a pas eu de problème. Si on lit bien. Amen. Et quand on parle de la volonté permissive de Dieu, c'est un peu à part, mais regardons Balaam. Hmm. Ouais.
Balaam insiste. Ok, tu vas dire ce que moi je vais mettre dans ta bouche. Ça ne veut pas dire que Dieu a accepté ce que Balaam faisait. Oui. Faisons très attention à la volonté permissive de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est sa volonté absolue. Il n'y a pas un foyer, commençons par Abraham, pas un foyer Oui. polygame où il y avait la paix. Et entre C'est nous, bon? Israël a des problèmes aujourd'hui parce qu'il y a Ouais. eu, c'est Abraham, raciste ce que tu racontes là, Michel, parce oui. qu'il y a eu Agar qui donne Abraham naissance. et Abraham. Voilà. Bon, voilà. Oh, voilà, on va avancer un peu et à la fin, on va prendre encore quelques questions et interventions. Mais dans le mariage coutumier, Brigitte, tu veux dire quelque chose rapidement avant qu'on avance? Oui, Brigitte? je voulais dire, dans la Bible, quand le serviteur va chercher la fiancée pour Isaac, c'est ça, hein, pour qu'il va Isaac. Oui, oui, Et après, bon, quand Isaac la voit arriver, oui. ben après, elle rentre dans sa tente. Hmm. Alors, il la prend comme femme, là. Mais Oui. il n'y a pas, Et, ben, il a envoyé bon, des présents et tout ça. hmm. Mais là, il la prend pour femme. Et quoi, Donc, ils étaient mariés, pas mariés ou quoi? Voilà. Enfin, Il y donc, a, à cette époque, c'est comme ça que les choses se passaient. Comme je l'ai dit, c'était une union entre deux familles, etc., etc. N'oubliez pas qu'avec Abraham, on est sous l'alliance abrahamique avec ses clauses. hmm. Maintenant, quand Moïse va venir, on rentre dans l'alliance mosaïque avec ses clauses, etc. Et que nous, maintenant, nous sommes sous la nouvelle alliance renouvelée avec la maison d'Israël, la maison de Juda, bien sûr, mais notre justice doit dépasser celle des Celle des scribes scribes et des et pharisiens. des pharisiens. Avec la mort de Yeshua, les compteurs ont été remis à zéro. Il y a des choses qui ne sont pas permises. Alors, l'évêque, l'ancien dans la Keïla, doit être marié, s'il est marié, d'une seule femme. Parce que, bon, si vous évangélisez quelqu'un qui est polygame, qui se convertit, on va pas lui dire d'abandonner ses femmes, non, mais il ne pourra jamais diriger la Keïla du Seigneur. Alors, je reviens ici. Dans le mariage coutumier, un problème est que il peut avoir un manque de respect de la loi du pays. Alors qu'il y a un principe bien judaïque, un principe bien juif, qu'on appelle un principe fondamental du droit israélite, connu sous le nom de Dina de Malchuta Dina. Dina de Malchuta Dina, c'est-à-dire la loi du royaume et la loi. La loi du royaume et la loi. On ne parle pas du royaume d'Israël, on parle de tous les royaumes et de toutes les républiques, de tous les États. C'est un principe bien juif. Alors, ce principe-là impose aux Israélites de se conformer aux lois civiles et laïques, quel que soit leur lieu de résidence. On va voir ce que Jérémie dit. Bien sûr, à condition que ces lois ne violent pas la Torah, à condition que ces lois soient justes, à condition que ces lois s'appliquent de manière égale à tous, et n'imposent pas directement la violation donc des commandements de la Torah. Alors, il y a les limites du droit civil. Il y a beaucoup de gens qui ont problème avec la loi. Si une loi civile oblige une personne à enfreindre délibérément une interdiction fondamentale de la Torah, comme commettre un meurtre, se livrer à l'idolâtrie ou se livrer à une immoralité sexuelle grave, la loi, c'est la Torah qui va prévaloir. Le croyant né de nouveau, le nazaréen né de nouveau, le messianique né de nouveau, est tenu de donner la priorité au commandement divin dans ces cas précis. Il y a un principe biblique. Les saintes écritures enseignent qu'il faut se soumettre aux autorités et respecter les lois du pays. Car le pouvoir politique est établi par Elohim pour maintenir l'ordre. On va pas discuter
pour voir ce que ça veut dire. D'accord? Cependant, si une loi humaine demande de trahir les commandements divins, la règle suprême devient d'obéir à Elohim avant les hommes. C'est un principe vraiment biblique, obéir aux lois et aux autorités du pays. Ce qu'on ne trouve pas toujours dans les mariages coutumiers. Continuez. Vous avez différents passages et nous allons en lire quelques-uns. Soumission aux autorités et obéissance aux lois du pays. Je dis bien exception, obéir à Elohim plutôt qu'aux hommes. Alors Jérémie 29, 7 nous dit ceci, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. On n'est pas en Israël. Et priez l'Éternel en sa faveur pour que votre bonheur dépend du sien. Alors regardez bien, dans Romains 13, qu'on connaît très bien, verset 1, que toute personne, Paul parle, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité, il faut comprendre ce que ça veut dire. Il n'y a point d'autorité qui ne vient d'Élohim, et les autorités qui existent ont été instituées d'Élohim. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont sauvés. Ça ne veut pas dire que ces magistrats sont sauvés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont serviteurs de Dieu ils sont serviteurs d'Élohim à la manière de Cyrus, qui est même appelé Machir, loin, d'accord? C'est la Bible qui le dit. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Alors, parce que sinon, vous allez me dire, bon, alors toutes les nations qui ont demandé l'indépendance, moi je suis fils d'indépendantiste, nous avons demandé l'indépendance, les États-Unis ont demandé ont lutté contre les Anglais, la France a cherché d'être libérée des Allemands, donc il faut bien comprendre que quelquefois, il y a des régimes iniques contre la loi qu'il faut malheureusement, moi je suis objecteur de conscience, mais je sais que Elohim accomplit ses œuvres en utilisant les armes, par exemple. Hein. Oh, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Il utilise Israël. Si Israël abandonne les armes, il y aura plus d'Israël. D'accord? Amen. Si les Arabes arrêtent d'attaquer Israël, il y aura la paix. Vous le savez. Alors, car il n'y a point d'autorité qui ne vient d'Elohim, autorité. Donc, pour moi, comment il s'appelle le gars? Hitler n'était pas une autorité. Hitler était un Haman. Hamas, Haman, Houthi. Vous voyez? Hitler n'était pas une autorité venant de Dieu. Hitler, vous allez me dire, mais Dieu a permis certaines choses. Donc, Hitler ne sera pas classé dans le cas d'autorité. Parce que la Bible dit, et les autorités qui existent ont été instituées d'Élohim. Donc, on va comprendre ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre qu'Élohim a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors, ce n'est pas pour une bonne action, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur d'Élohim pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur d'Élohim. Serviteur d'Élohim, ça ne veut pas dire qu'il est sauvé, ça ne veut pas dire qu'il connaît Élohim. Serviteur d'Élohim pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. La Bible dit de payer les impôts. Quelquefois, on peut croire que les impôts sont injustes. Dans un pays comme la Belgique, on paye beaucoup d'impôts. Mais il faut des routes. On paye beaucoup d'impôts. Vous allez dire, on paye des impôts pour envoyer des gens, pour que ceux qui ne travaillent pas soient payés par l'État, le CPS et tout. Mais il y a des soins de santé aussi. Donc, le principe biblique, c'est de payer les impôts.
car les magistrats sont des ministres, donc des serviteurs d'Élohim, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que la Bible est contre l'anarchie. Il y a un respect des institutions. 1 Pierre 2,13, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté d'Élohim qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Et celle-là, vous la connaissez très bien ce passage. Dis-nous. Donc, les ennemis de notre Seigneur ont envoyé une ambassade, des gens lui posaient des questions. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Yeshua, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription? De César. Lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Élohim ce qui est à Élohim. Alors est-ce que cet empire romain avait bien fait d'envahir Israël? C'est une chose que l'Éternel a permise. Mais Yeshua s'est détourné de la politique parce qu'il avait une politique plus grande, la politique du royaume d'Élohim, la politique du royaume des cieux. Mais pendant que nous sommes sur la terre, nous devons respecter les lois, obéir aux lois du pays, aux autorités. Mais la Torah est au-dessus des lois de la République. Que tout le monde le sache. On nous parle des musulmans qui font passer la charia avant, mais écoutez, nous c'est pire. La Torah est au-dessus des lois de la République, au-dessus des lois du royaume. Amen. Alors, le nazaréen à la tradition, donc le messianique, le croyant né nouveau et la tradition, l'évangile et notre culture. La tradition, c'est quoi la tradition? Peut-être que l'IA donne une meilleure définition, mais c'est la transmission des légendes, des coutumes, pendant une longue période. L'ensemble de ces doctrines et de ces légendes. C'est la manière d'agir, de penser transmise de génération en génération. Mais je rappelle qu'Akadosh Baruch Hu passe avant l'État et avant notre culture. Nous sommes dans la culture du royaume. La loi de Yah est au-dessus de toute autre loi, de la loi de l'État, de la loi du royaume, de la loi de la République, des lois fédérales. Là, ici, on a loi fédérale, on a loi régionale, on a loi communale. Et ça passe au-dessus des codes éthiques individuels. Pourquoi annulez-vous la parole d'Élohim au profit de votre tradition? Alors, on se souvient des apôtres Pierre et Jean qui ont été arrêtés et traduits devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est ce tribunal, ce haut conseil juridico-législatif. C'est un tribunal religieux. Ils ont été emmenés devant le Sanhédrin, le Sanhédrin, si vous voulez, pour avoir annoncé le nom de Yeshua et avoir guéri un infirme. Et on les accuse. On leur dit, pourquoi est-ce que vous... Alors, ils répondent dans Acte 4:1 à 20, mais je vais prendre juste cette partie. Qu'est-ce qui est juste aux yeux d'Élohim? Vous écoutez vous ou écoutez Élohim? Décidez vous-même. En tout cas, nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu, et entendu. On va les traîner encore de nouveau devant le Sanhédrin dans Acte 5 encore. Alors, pour la même raison, ils ont annoncé le nom de Yeshua.
Il répète encore, il faut obéir à Elohim plutôt qu'aux hommes. Donc, loyauté à Yah, loyauté à Kadosh Baruch Hu. Amen. Alors, en réalité, la Bible ne rejette pas catégoriquement le principe du mariage coutumier. Vous l'avez compris. Ben C'est oui. pas ça le problème. Parce que l'union biblique met l'accent sur l'engagement devant Elohim, certes, sur la validation de la famille, l'alliance et l'union physique. Alors, si de nombreuses communautés ne reconnaissent pas uniquement les coutumes, c'est pour des motifs, pour des raisons doctrinales bien précises. Pourquoi? Parce que dans le contexte du mariage coutumier, il y a une absence de référence au divorce biblique. Divorce biblique, mais tu m'as dit que... Ah, voilà. Alors, les mariages traditionnels s'accompagnent souvent de clauses coutumières qui facilitent la répudiation ou la séparation et le remboursement de la dot. D'accord? Or, l'enseignement de Yeshua, l'enseignement que Yeshua prône, c'est l'indissolubilité de l'union. Que l'homme ne sépare pas ce que Elohim a joint. Le principe biblique, c'est que Elohim déteste le divorce. Il est la répudiation. Mais que dans le mariage traditionnel, ça peut se faire très facilement, n'est-ce pas? Il y a cette notion de prix de la fiancée, qu'on appelle la dot. La Bible mentionne bien sûr des présents offerts pour sceller une union, on a vu. Il y a quand même des dérives de la dot, des dérives excessives qui sont perçues par l'Église comme une forme de marchandisation de la femme. Et ceci va à l'encontre du respect mutuel et de l'amour inconditionnel exigé dans les Écritures. Alors il y a cette question de respect des autorités. On va nous dire, bon, dans la Bible, vous avez vu, on n'avait pas la mairie et tout. Mais où sommes-nous? Est-ce que vous vivez là où Abraham vivait? On n'est pas en Israël avant la Torah de Moshe. On n'est pas en Israël dans un contexte de théocratie. Oui, nous sommes dans un contexte de régime civil. Et la théocratie, heureusement que nous ne sommes pas en théocratie, parce que nous aurions pu être sous un régime islamique. République islamique de ceci, régime islamique de Mauritanie, régime islamique d'Iran. Heureusement, quelquefois, vaut mieux avoir un régime laïque. Laïque, il ne veut rien dire en fait, mais vous avez compris. Ouais. La Bible enseigne le respect des autorités, que ça soit dans le Tanakh ou dans la Brit Hadasha, dans la Nouvelle Alliance. Alors le mariage civil reconnu par l'État, comme à la mairie, est souvent alors exigé, car c'est ce qui légalise l'union. Et c'est ce qui protège les droits et devoirs des conjoints et des enfants face à la loi. Alors pourquoi est-ce qu'on reste méfiant vis-à-vis des mariages traditionnels? Coutumiers, c'est le risque de syncrétisme. Les coutumes traditionnelles peuvent parfois impliquer des rituels spirituels ou des invocations aux ancêtres qui sont en contradiction avec la foi en Mashiach. C'est bien d'associer les trois. Si la coutume respecte la Torah, avec la reconnaissance de la famille, c'est merveilleux. La légalisation civile, c'est très bien devant l'État, c'est nécessaire dans notre contexte. Et en plus, avoir la bénédiction spirituelle. Alors certains, avec une interprétation moderne ou moderniste, diront voilà, ce qui compte, c'est l'engagement sincère entre un couple qui s'aime. Voilà, c'est ce qui compte. Ce n'est pas ce que Akadosh Baruch Hu nous dit.
Alors, le mariage coutumier est souvent ancré dans les traditions locales. Il s'agit de l'échange, au consentement et de biens, comme la dot, entre les familles marquant l'union de deux clans. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais le mariage civil, célébré par un officier d'état civil, comme un bourgmestre ou un maire, reste quand même la seule forme d'union qui possède une valeur juridique et légale reconnue par l'État. Le mariage à la mairie est-il valide devant Elohim? Le mariage religieux, célébré par un ministre du culte, prêtre, pasteur, imam, rabbin, n'est-ce pas, va officialiser l'union spirituelle et morale selon les croyances du couple. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Dans de nombreux pays, notamment en RDC, le mariage coutumier est souvent une étape préliminaire, mais seul le mariage civil garantit la protection pleine et entière des droits des époux devant la loi. Alors, dans le contexte où nous vivons, si nous nous contentons du mariage coutumier, avec les bonnes choses que ça peut comporter et avec les dangers aussi, si nous nous contentons du mariage coutumier, nous ne sommes pas mariés selon la loi et selon les différentes communautés évangéliques ou nazaréennes, etc. Je vous remercie. Y a-t-il des questions, des choses qu'on peut rajouter? Sans polémique, on n'a pas le temps de polémiquer, d'accord? On y va? On a encore quelques minutes. Plus personne ne rajoute quoi que... Allez, Benoît? Benoît. Vraiment désolé d'arriver dans une première réunion comme ça et de peut-être commenter des choses qui peuvent sembler à l'envers de ce que vous avez présenté, mais Ici, on n'aime pas les choses à l'envers. On garde l'unité. On gagne c'est l'unité et on s'est basé sur la Bible. Il y a tout un cheminement que nous avons suivi depuis plusieurs oui, semaines. oui, c'est que il faut être fidèle aux Écritures. Quand l'Écriture Et c'est décrit ce que nous faisons. l'adultère, Nous le sommes et nous insistons sur la fidélité aux Écritures. quand la Voilà. Bible définit l'adultère comme étant de coucher avec la femme de son prochain, Oui. et sachant qu'une femme qui est éligible au mariage est veuve ou vierge uniquement. Ça fait du sens quand on regarde la légalité d'une possibilité de la polygynie. Je suis d'accord avec être euh, soumis aux autorités et aussi en accord avec le fait de dire les lois de Dieu sont au-dessus des lois des hommes. Par contre, la monogamie forcée, ce que nos modèles occidentaux européens forcent, n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Dieu se décrit lui-même comme ayant deux femmes. Avez-vous lu l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme? Je ne peux pas accepter ça, d'accord? On ne peut Bien pas dire sûr, comme ça, on ne peut pas parler comme ça. bien On ne sûr. peut pas parler comme ça. Et Jacob a Yeshua le fait une chair redit, avec l'homme quittera Léa. son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oui, Donc on ne peut pas dire que c'est une question de modèle occidental, d'accord? Je Jacob le refuse a fait une catégoriquement. chair avec Voilà. Léa. OK. Une autre personne? Vas-y, Katia. Oui, excuse-moi mon frère, mais du coup, moi, si je suis ton raisonnement, on doit appliquer les traditions qui se faisaient à l'époque, donc c'est-à-dire qu'on doit lapider aussi quelqu'un qui aura, par exemple, adoré un autre dieu, la lune, etc. C'est écrit dans la parole qu'il faut le lapider. Est-ce qu'on va le faire? Non, pas On l'est du tout. plus à cette Yeshua est époque. mort. Tu comprends, frère? On doit quand même aussi respecter l'autorité où on est, parce que sinon, tu vas pas durer longtemps. Voilà. Tu C'est ce que commences à faire j'enseigne. tout ce qu'on faisait à l'époque, enfin, il y a des civilisations encore aujourd'hui où ils sont avec des sabres, hein. Au Yémen, ils se baladent avec des sabres. Oui. Mais regarde où ils en sont. Regardons aussi le fruit. Hmm. Il y a le fruit personnel, puis après, il y a le fruit des civilisations. Les civilisations qui ont prospéré le plus, c'est les civilisations occidentales quand elles ont suivi la Torah. Peu importe si c'est Exactement. pas Hmm. exactement tout à la lettre, mais les principes fondamentaux, les 10 commandements, les décalogues, ben, ils les ont suivis, ils ont prospéré énormément. Et à partir du moment, c'est ce qu'on est en train de dire, où ils se sont éloignés, ben, petit à petit,
On commence à en payer le prix, donc on sait très bien toutes les lois qui sont sorties, mais la base, elle est bonne. La base, avant, elle était là. Après, je ne pense pas qu'on puisse appliquer toute la loi comme ça dans les civilisations. Déjà, rien que le fait de ne pas être en Israël, il y a des gens, on en parle souvent avec Lisiane, elle intervient souvent là-dessus, dit mais on ne peut pas tout appliquer puisque déjà on n'est pas en Israël. Et donc il y a un passage biblique aussi là-dessus qui parle de ça. Alors Julien, le frère Charles, l'autre jour a dit, mais oui, il faut s'attacher quand même. Regardez, Jérémie, quand il était en exil, il a essayé. Mais Jérémie, c'est un prophète. Mais arrêtons de nous comparer avec nos références. Nous, on tend à devenir comme eux. Nous ne sommes pas comme eux. Nous, on est des bébés dans la foi. Ayons de l'humilité et regardons-nous à l'intérieur avant de vouloir être comme des prophètes. Des prophètes sur qui il y a des écrits et sur qui on a basé l'histoire. Enfin, on ne peut pas tout le temps. Vous voyez, les frères. Moi, ce qui me fait peur, c'est que qu'est-ce que tu entends par là, mon frère? Ça veut dire que tu es en train de dire que vous pouvez. Tu veux plusieurs prophètes, c'est ça? Je comprends pas. Là, ça me fait peur, moi. Ouais. Quel courant t'a mené à ça? Je veux bien qu'on ait été, et je suis d'accord avec toi, matrixé avec la théologie romaine énormément. Mauré Michel et Bernard, ils ont mis un travail fou à nous en sortir d'ailleurs. C'est pas facile, c'est tous les jours qu'on doit, on doit réviser toutes ces forteresses culturelles et païennes. Mais là, je pense qu'il y a une limite et je pense qu'on a assez d'exemples dans la parole de Dieu pour voir que la volonté du Seigneur, après, il nous faut aussi du discernement, c'est globalement, quand on regarde dans le contexte entier et avec recul toutes les Écritures et pas un passage, on voit bien que le Seigneur, il dit, comme Maurice l'a dit, qu'on doit s'attacher, l'homme doit s'attacher à une femme. On voit bien les exemples qui ont prospéré, c'est quand il y a de la fidélité, quand il y a de l'engagement. Il y a ça qui se dégage aussi. Il y a de la moralité, tu vois, sans disséquer, tu vois, les Écritures et dire, fondamentalement, j'ai envie de te dire, ben non, ok, on peut être polygame. Et alors, mais c'est quoi le fruit de ça? Enfin, qu'est-ce que ça va nous amener ici? Tu vois, il Exactement. faut aussi avoir de l'intelligence, de la sagesse et du discernement. Pas, parce que sinon, on se perd dans les Écritures. Sinon, bah, moi, je lisais ce matin Deutéronome et je me disais, mais c'est quoi ça? Il faut lapider les gens, mais comment? Puis après, je me suis rappelé, ah ben non, c'est vrai, il y a 4000 ans, il y a 5000 ans en Israël, une période charnière où le peuple était en train d'émerger, il y avait des ennemis. Enfin, voilà, tu vois, on doit aussi avoir l'équilibre. Ouais. Sinon, ben, je ne sais pas comment on fait, hein. Franchement. C'est ça. Merci, Katia. Virginie? Oui, il y a beaucoup d'exemples aussi où on voit beaucoup à l'époque où ils prenaient des servantes aussi au niveau de la procréation en fait, parce qu'il y avait un problème Oui. pour perpétuer la lignée, etc. À quel moment, au niveau de la parole de Dieu, ça se stoppe, hein, Cette coutume. oui, cette coutume en fait qui apparaît souvent et qui en fait on s'aperçoit dans les exemples bibliques que bah, ça procure, comme disait ta sœur tout à l'heure, des gros problèmes, hein, parce Oui. que ça engendre souvent de la polygamie, des choses très très difficiles à vivre. Et à chaque fois, il y a des conflits. Pareil pour Jacob, hein, quand il veut prendre Rachel, puis on lui donne Léa. Enfin, il y a vraiment des choses terribles où les gens sont